Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir, chers amis de Télé Africana. Vous êtes ce soir à une émission spéciale de Canapé et nous avons le plaisir d'avoir sur notre plateau ici Monsieur Hubert Mwandou, président de la communauté congolaise, Monsieur Guy Mundela, si je prononce bien votre nom, qui est le vice-président de cette même communauté, et M. Dominique Diomi, qui est le secrétaire général de la communauté des Congolais, comme on a l'habitude de le dire, des Congolais du Texas ou bien du Forward. Alors, merci, chers amis, d'être venus sur le plateau ce soir. Merci de nous avoir. Alors, d'entrée de jeu, je voudrais commencer comme ça par poser la question à Monsieur le secrétaire général, si Monsieur le Président me permet. Je sais que vous étiez, je vous ai reçu ici sur mon plateau, où vous étiez vraiment, vous vous prépariez pour être président de cette communauté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous retrouver dans le bureau de, je ne dirais pas de votre adversaire, parce que je ne connaissais pas encore M. Hubert Mwandou comme candidat. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous avez pu poser votre candidature ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché? Je ne dirais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais je crois que nous devrions plutôt parler d'événements heureux pour rester positif. Parce que, si vous vous souvenez bien, la fois passée, quand j'étais sur votre plateau, je vous avais dit qu'il y avait un besoin de leadership dans la communauté. Et Dominique Diomi ne répondait qu'à ce vide qu'il y avait en ce moment. Et ma candidature était conditionnée à une acceptance de la part de la communauté de ma candidature. Mais il s'est fait que M. Hubert Mwandou s'est tenu à la brèche comme seul candidat. Et selon les alinéas que je ne regroupais pas pour cette candidature, j'ai dû me retirer pour revenir et servir ma communauté comme je l'avais annoncé. Ce qui est bien dit, parce que je voulais lever toute polémique pour nos amis téléspectateurs. Donc voilà, en fait, ce qui est bien présenté. Monsieur le Président, alors vous êtes président de la communauté congolaise. Comme je vous avais reçu la dernière fois, vous étiez chef de poule. Alors, pour continuer dans notre débat, notre conversation que nous avons eue, ça fait combien de temps vous êtes président de cette communauté? Ça fait, merci beaucoup pour la question d'abord. Ça fait bientôt un mois que je suis président de la communauté. Ça fait bientôt un mois. Alors, ça fait un mois que vous êtes président. Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit changement? C'est ça qu'un mois, ce n'est pas beaucoup. Est-ce que vous pensez qu'il y a un engouement de la part de cette communauté que vous dirigez, les membres, les Congolais? Est-ce que vous pensez qu'ils ont envie d'appartenir à cette communauté pour laquelle vous êtes président? Oui, les changements, bon, c'est vite le dire s'il y a les changements, mais je peux déclarer tout haut qu'il y a vraiment un changement parce que il y a le travail qui est en train de se faire. Vraiment, on est en train de réveiller vraiment les choses d'antan qui dormaient. Et on sent qu'il y a une ébullition, l'adhésion des gens à la matière, à la chose de la communauté. C'est une évolution, c'est un changement. Ça, vraiment, on est positif. Alors, M. Guy, est-ce que vous avez été nommé ou bien vous avez été élu vice-président? Dites-moi comment vous êtes arrivé à être vice-président de la communauté congolaise. Merci pour la question, monsieur le présentateur. Au fait, moi, je n'ai pas été élu. Le président Hubert Mwandou qui m'a proposé d'être son vice-président afin de l'aider à cheminer dans l'accomplissement de son idée d'amener la communauté à une étape nouvelle qui va définitivement définir une grande et
forte communauté congolaise ici à Dallas. Alors justement, cette question s'adresse à vous deux. Alors, vous êtes vice-président, vous êtes secrétaire général. Est-ce que vous pensez que vous êtes les mieux placés pour occuper ces postes-là? Je veux commencer. Ben, le président a fait son choix. Je pense qu'il s'est mis à voir les candidats ou les personnes qui étaient à mesure de remplir ces charges à côté de lui et les gens qui partageaient son idéal pour pouvoir bien conduire la communauté. Et il a fait son choix sur moi comme vice-président. Je pense qu'il a trouvé que je méritais et moi-même je sais que je suis à mesure de remplir cette fonction et c'est pourquoi je me retrouve là. Alors vous, M. Dominique? Je crois que M. Guy vous a donné une bonne partie de la question. Cela émanait, je crois, de la bonne volonté du président, dans mon cas, parce que nous étions un peu rivaux pendant la course. Il a trouvé que j'avais certaines capacités, certaines qualifications qui me permettaient d'assumer ces fonctions de secrétaire général avec succès. Et j'ai accepté cette offre pour montrer à notre communauté que les raisons pour lesquelles nous étions tous en train de briguer ce poste de président n'étaient pas un désir belliqueux de pouvoir. C'était pour réellement servir cette communauté. Et si on nous donnait l'occasion de le faire, à n'importe quelle qualité, nous allions le faire. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Moi en qualité de secrétaire général, M. Guy en qualité de vice-président et M. Hubert Mwandou en qualité de président de cette communauté. Et je ne peux vous garder le plaisir et l'étonnement, l'enchantement que j'ai de voir cette communauté fonctionner de la façon qu'elle est en train de faire. Comme M. Hubert était en train de vous dire, cela ne fait qu'un mois qu'il est à la tête de cette communauté. Mais si nous pouvons faire un bilan de ce qui a déjà été accompli, il est totalement positif. Il est de loin ce que personnellement ou seul dans mon coin j'aurais pu accomplir. Je crois que nous sommes en présence de, comme on dit en anglais, a real powerhouse. Quelque chose qui va bouleverser l'histoire de cette communauté. Je suis sûr que nous aurons encore l'opportunité de nous revoir et ce ne seront plus les questions que vous nous aviez toujours posées en disant vous n'avez pas de bureau, vous n'avez pas de website, vous n'avez pas de ceci, mais vous allez nous poser la question de savoir comment vous avez fait ceci. Comment est-ce que les autres communautés peuvent arriver à votre niveau. Et c'est ce que cette équipe est en train de faire. Alors justement, Monsieur le Président, alors quand on attend votre secrétaire général et puis votre vice-président, généralement, je suis en train de dire, Hubert Mwandou a envoyé Dominique Dioumi juste pour le mettre dans son bureau pour ne pas qu'il le concurrence. Est-ce que vous pensez que... quelle est la qualité que vous avez trouvée en ces deux personnes-là pour que vous les appeliez à collaborer avec vous? Ou bien est-ce que, spécialement pour le cas de Dominique, parce qu'il était votre rival, vous avez décidé de le prendre, quelles que soient ses lacunes, ou bien vous pensez réellement, sincèrement, que c'est un jeune qui peut apporter quelque chose à la communauté congolaise? Merci pour la question. C'est une question très pertinente. Elle est vraiment venue au bon moment. Moi, je crois que les deux messieurs que vous voyez là, que je respecte beaucoup, la fois passée, je vous ai dit que on n'est pas venu pour challenger ou faire des concurrences ou bien amener les gens pour remplir un bureau. J'ai connu les talents de mon vice-président et de mon secrétaire général. Sur le plan intellectuel, ils ont un savoir. Ils ont une bonne vision pour l'avenir de notre communauté et de notre pays. Des fois, on passe des forums, des conférences, des causeries. C'est à ce temps-là que j'ai découvert que non, travailler avec les gens pareils,
ça me facilitera la tâche qu'ensemble nous pouvons remonter cette communauté. Parce que nous avons une très bonne compréhension. On se parle, on se comprend facilement. Et nous avons la même vision. Donc nous avons les soucis en plus de remonter cette communauté à ces niveaux-là que d'autres communautés sont considérées. Voilà ce que je peux vous dire autour de mes collaborateurs. Alors, justement, vous n'avez pas encore répondu à la dernière question. Est-ce que vous pensez que c'est parce que Dominique était votre rival ou bien vous pensez sincèrement que ce jeune homme mérite d'être là? Ou bien vous l'avez approché pour lui dire, bon, écoutez, comme tu m'as concurrencé, viens dans mon bureau et puis bon, ferme la bouche. Comme on a l'habitude de le dire. Loin de là. Loin de là. Parce que si tel était le cas, il pouvait dire non, je ne veux pas. Mais s'il a dit oui, parce que on avait besoin d'un leader, comme il vient de le dire. Même si c'est lui qui était le leader et qu'il me proposait d'être son vice-président, j'allais le faire. Parce que c'est comme ça qu'on voyait la chose. On avait besoin d'un quelqu'un. Et comme dans sa conscience, et dans ma conscience, comme dans la conscience de mon vice-président, on avait besoin de qui que ce soit, qui a une compréhension, qui a l'amour de cette communauté, pour que tout le monde s'amène derrière ce pion pour avancer la machine. Voilà. Ce n'est pas pour dire que non, parce que Dominique avait posé sa candidature et qu'aujourd'hui je vais mettre Dominique pour l'étouffer, pour ne pas dire que non, Dominique ne fait plus le bruit. Loin de là. Il est là, c'est un Congolais, 100% Congolais, il a l'amour de cette communauté. Même après moi, il peut toujours travailler. À mon absence, il peut s'engager à remonter cette communauté, comme mon vice-président également. Alors, M. Guy, est-ce que vous êtes vice-président aujourd'hui? Quelle est la qualité que vous trouvez à M. Hubert Mwandou pour accepter d'être son vice-président? Parce que généralement, les Africains ont cet égo-là qui nous amène toujours si vous voulez, aux échecs. Vous êtes jeune, vous auriez pu être le président de cette communauté. Pourquoi vous avez accepté d'être son vice-président? Merci pour la question. Vous savez, c'est le souci de servir qui a fait que j'accepte d'être le vice-président de M. Hubert Mwandou. Je ne suis pas animé de l'esprit de me servir, mais plutôt de servir la communauté. Je connais Hubert, ça fait plus de 7 ans depuis que je suis dans ce pays. Nous avons travaillé ensemble, nous avons fait des de forums, de discussions ensemble, nous avons été dans beaucoup de circonstances ensemble. Et ce souci-là qu'il a toujours eu pour le pays, pour la communauté congolaise, pour les Congolais qui vivent ici à Dallas, c'est ce souci-là que nous partageons. Et cette vision-là de pouvoir amener notre communauté à une nouvelle étape, à un niveau plus élevé, c'est ces deux choses-là qui m'ont poussé à accepter le travail avec Hubert, et surtout pour la communauté. Parce que même bien qu'il est président on l'appelle président, mais il s'efface. Il ne veut pas vraiment toujours être appelé président partout, mais il veut plutôt que son travail le définisse comme un bon président ou un mauvais. Et moi, quand j'accepte de m'engager dans cette tâche-là, je ne veux pas aussi que mon nom soit un jour sali d'avoir contribué à l'échec de notre communauté. Donc nous voulons vraiment amener notre communauté à être respectée et à ce qu'aujourd'hui, les Congolais qui vont venir et qui sont déjà là se retrouvent au sein d'une communauté qui a une voix, au sein d'une communauté qui est représentative, au sein d'une communauté qui prend soin de ses membres, des Congolais qui vivent ici à Dallas. Monsieur le secrétaire général, je vous renvoie aussi la même question. Qu'est-ce que vous avez trouvé en M. Hubert Mwandou en tant que président pour vouloir collaborer avec lui? Parce que comme je le dis souvent, l'Africain voudra être au-dessus de tout le monde et pensant qu'il est le plus intelligent
puisque tout le monde, c'est cette collaboration, cette unité-là, on n'a pas en Afrique. Pourquoi vous avez accepté de travailler avec M. Hubert Mwandou? Merci bien pour la question. Je crois que le vice-président a apporté un élément assez important à ma réponse. C'est d'abord cet esprit de servir. Je connais ces deux messieurs avec qui je partage le plateau aujourd'hui. Nous avons eu le temps de nous découvrir pendant au cours de plusieurs forums, marches, organisations de la communauté. Et je peux dire, ce que nous avons en commun, c'est ce désir ardent de voir notre communauté avancer. Et cela au prix de nos propres intérêts personnels. Et c'est ce qui fait même la beauté, la symbiose de l'équipe que nous formons. Parce que chacun est prêt, que ce soit le président, il n'a pas cette mentalité d'écraser. Et le sachant, c'est pour ça que je me suis dit, je ne me sens pas en danger de travailler auprès de lui. Parce que je connais son cœur. Il est vraiment disposé à mettre toutes ses forces et énergies pour le bien de la communauté. Et c'est pour cela que je n'ai pas rechigné ou hésité un moment pour rejoindre ce navire. Je me suis dit que nous tous, nous avons des manquements. J'ai un élément que je peux apporter. Et je voudrais que, en ce moment critique, parce que ce moment est un moment critique, que Dominique Diomi puisse être de ceux qui emmènent une pierre pour élever l'édifice, au lieu de la retenir chez moi à la maison et de voir comment l'édifice s'écroule. Parce que c'est un peu ça qui nous caractérise des fois. Regardons un peu ce qu'il va faire, voyons voir ce qu'il va faire, et voyons voir l'édifice s'écrouler. Mais si l'édifice s'écroule aujourd'hui, cela veut dire que, je suis jeune, cela veut dire que dans quelques années, quelqu'un d'autre aura recommencé à zéro. Vous voyez un peu. Et puis d'un autre côté, je crois que le président Hubert Mwandou m'a prouvé quelque chose d'assez particulier. Parce que vous vous souvenez, quand nous sommes passés à votre émission, sur votre plateau, la fois passée, nous avions quand même mis une machine assez robuste de campagne. Nous avions beaucoup de supporters, nous avions les moyens de nos plans. Nous avions mis une grande pression, c'est vrai, et je reconnais qu'il a une grande ténacité. Il y a beaucoup de gens qui se sont désistés, rien qu'à entendre le bruit que nous faisions. Mais c'était déjà je peux dire, c'est une qualité d'un grand leader. De voir quelqu'un qui peut persister, quelqu'un qui peut tenir le cap et qui peut mettre en place une stratégie pour battre notre stratégie. Et pour moi, c'était quelque chose que je cherchais. Je me disais, si quelqu'un doit me dévancer, ça doit être quelqu'un qui me bat. Et sur le point stratégique, sur le point persévérance, et c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Et comme on dit en anglais, if you can't beat them, join them. Et c'est exactement ce que nous avons. Merci, monsieur le secrétaire général. Chers amis téléspectateurs, je voudrais vous rappeler que vous êtes sur le plateau de Télé Africana à l'émission Le Canapé. Et ce soir, nous recevons tout un panel dirigé par monsieur Hubert Mwandou, qui est le président de la communauté congolaise, qui nous a fait le plaisir de venir avec deux membres de son bureau, monsieur Guy Mundela, je prononce bien votre nom, et le secrétaire général, mon cher ami Dominique Diomi. Alors, avant de continuer, nous allons prendre une petite pause et puis nous vous retrouvons tout à l'heure. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao TV, premier fournisseur en IP de chaînes à l'international, disposé de plus d'une centaine de chaînes, pour les informations, le sport, les films et la musique. Retrouvez toutes les chaînes que vous préférez, RTNC et Direct TV pour le Congo, RTS pour le Sénégal, GTV pour le Ghana, Vox Africa, Orange Sport, France 24 et bien plus encore.
Fini l'ère du satellite et du câble, il vous suffit de brancher votre box directement à votre téléviseur. Et si jamais vous voyagez, transportez votre box n'importe où dans le monde. Orao TV, c'est simple, sans contrat, sans engagement. Alors profitez vite de ces nouveaux services et visitez nos sites internet selon vos régions. Merci et à très bientôt. Bienvenue encore sur notre plateau de Télé Africana, l'émission Le Canapé. Et ce soir, nous sommes en compagnie de la direction de la communauté congolaise, représentée ici par son premier président, M. Hubert Mwandou, qui est à ma droite. À ma gauche, tout près de moi, c'est M. Guy Mundela, qui est le vice-président de cette même communauté. Et puis à l'extrême gauche là-bas, c'est mon ami, mon cher ami Dominique Diomi, qui est le secrétaire général. Alors, Monsieur le Président, vous êtes élu, ça fait un mois. Pouvez nous parler brièvement des actions que vous avez menées? C'est vrai que le temps, un mois, c'est un temps court, mais aussi c'est beaucoup. Alors, vous avez été élu, vous avez formé votre bureau. Quelle autre action que vous avez menée pour laquelle vous pouvez parler, de laquelle vous pouvez parler à nos téléspectateurs? Merci pour la question. Je crois que je ne vais pas raisonner devant pour vous donner la réponse. Si on a les choses palpables, comme venait de dire le CG, le secrétaire général, nous ne sommes pas venus faire notre publicité. Nous sommes venus défendre la cause de cette communauté. Pendant les 30 jours que nous sommes là, ce qui est déjà palpable, c'est d'abord l'amour qui se sent dans la communauté. L'unité, on a commencé à créer l'unité avec les recensements que nous faisons. On vient de recenser plus de 500 personnes. Et pour une première fois que vous voyez les gens se définissent comme ça, qui se parlent dans l'amour, c'est quelque chose de positif. Ce que nous avons aussi réalisé sur terrain, bon, je crois, moi je n'ai pas ce temps-là de crier tout haut, de moi-même. J'aimerais que les gens puissent entrer dans la structure de la communauté, visiter un peu le website, l'organisation, l'organigramme de la communauté, qu'ils découvrent eux-mêmes. Parce que nous avons réalisé beaucoup de choses. Je les invite un peu d'aller sur le website. Je n'aimerais pas que je puisse commencer à citer ici, parce qu'on a fait grand. Je recule pas, mais je ne veux pas que je vous cite ce qu'on a réalisé. Alors, monsieur le secrétaire général, le président ne peut pas dire ce que vous avez réalisé. Oui. Vous, en tant que... Moi, je ne veux pas être aussi humble que le président. Bien sûr. Je vais donner quelques-unes de ces réalisations. Okay. En un mois, le président a pu assembler l'équipe que vous voyez et bien d'autres membres de qualité. Nous avons un website qui est opérationnel, où les membres peuvent aller voir ce qui est en train de se passer dans la communauté. Vous pouvez nous donner Oui, www.congodfw.org et le website www.congodfw.org. C'est aussi simple que ça. C'est le website qui est à la disposition des Congolais, des amis du Congo et ceux qui veulent avoir des nouvelles ou ceux qui veulent connaître les activités qui sont en train de prendre lieu au sein de notre communauté. Je vous prie d'aller visiter ce website. Mais à part cela, il y a cette opération de recensement. Ce n'est pas une opération de mince affaire. Chaque dimanche, l'équipe dirigeante avec son président Hubert Mwandou se rend à chacune des églises pour mener à bien, à s'assurer que cette opération est en train d'être menée à bien. C'est comme ça qu'en moins d'un mois, nous avons pu avoir les 500 plus membres que nous avons recensés. Et cela nous donne déjà un élan assez, qui n'est pas négligeable. Dans quelque temps, je parie que nous n'allons plus à parler d'estimation de 14 000 estimés Congolais, mais nous allons vous donner des chiffres
un database Exact. qui a déjà été mis sur pied. Et ça, en un mois, je crois que c'est un grand accomplissement. C'est un grand accomplissement. Alors, Monsieur Guy, voilà brièvement ce qui a été cité. Alors, vous, en tant que vice-président, je sais que je ne voudrais pas parler de l'ancien bureau, mais quand même, la communauté existante depuis des années, il faut bien quand même qu'on parle de ce qui s'est passé, puis pour qu'on sache la différence de ce que vous faites vis-à-vis de ce qui s'est passé. Alors, vous, en tant que vice-président, qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter à cette communauté? Quel sera votre apport? Je vais juste d'abord continuer par juste compléter l'idée de ce que le président a commencé et Dominique, le secrétaire général, a complété. Je vais juste apporter un point de plus sur les accomplissements du président. Un geste aussi simple qu'il est, mais qui a eu de l'impact. Au Memorial Day, nous sommes allés voir, déposer des tombes de fleurs, sur les tombes de nos frères qui nous ont quittés, qui nous ont précédés à l'au-delà, parce que nous sommes nous tous. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Et nous avons même passé un message à propos, demandant à nos frères de nous dire, parce qu'on n'a pas toutes les adresses où nos frères qui ont été enterrés ici, dans les cimetières, de façon à ce qu'on puisse passer sur chacun de nos tombes pour pouvoir laisser le fleur. Nous avons passé un message demandant à ce qu'ils viennent s'enregistrer, toujours dans ce programme-là de recensement, de façon à ce que nous ayons ces adresses-là. C'est un geste aussi simple, mais ça a de l'impact. Les gens se sentent vraiment, ils se sont vraiment sentis touchés par cet acte qui n'a jamais été fait. La communauté qui pense à ceux-là qui nous ont précédés, même si on ne les connaissait pas. Alors, ce que moi, personnellement, je vais apporter au sein de cette communauté, c'est mon service. C'est ce que je vais servir cette communauté. J'ai des qualités et j'ai des défauts, mais je mettrai plus mes qualités au service de la communauté. Les qualités, on ne les définit pas en termes de quantité, c'est plutôt les actions. C'est ce que la communauté deviendra quand notre mandat touchera à sa fin. Mais de prime abord, je peux vous dire que ma serviabilité, mon sens de service, mes idées, ma capacité, je mettrai tout cela au service de la communauté, de façon à ce qu'on en tire profit. Et là où j'aurai mes faiblesses, j'en tirerai aussi auprès des autres, du président, du secrétaire général et des autres membres de la communauté, de façon à ce qu'ensemble, là où il y a des faiblesses, qu'on puisse se relever, et là où il y a des qualités, qu'on puisse les exploiter de façon à ce que notre communauté en tire profit. Alors, président, c'est bien beau. Comme je le dis, moi, je mène des enquêtes, je vais dans les communautés. Et souvent, ça, c'est ce langage qu'on a quand on est, par exemple, devant les gens ou bien devant les médias. On connaît généralement la pensée des Africains. Toutes les associations, toutes les organisations des Africains n'aboutissent pas parce que souvent, c'est des querelles intestines. Alors, vous, est-ce que vous pouvez nous assurer, regardez droit dans la caméra de Télé Africana, nous dire que aujourd'hui, malgré tout ce qui va se passer, vous allez être unis pour amener cette communauté-là à bon port? Je l'aurais dit encore, nous ne sommes pas venus faire notre publicité ici. Nous sommes venus défendre la maturité de la communauté, des grandes personnes qui sont au sein de cette communauté. La fois passée, quand je suis passé ici, j'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est des incompréhensions. Que les grandes personnes que nous sommes, nous pouvons pallier à ces affaires en un moindre iota de minutes. Je promets, parce que je connais mes coéquipiers. Ce n'est pas aujourd'hui que je suis avec eux. Je connais leur détermination. Je sais aujourd'hui, si nous nous engageons à faire quelque chose, ils se tiennent debout tels qu'ils sont là. Et quelque chose de stupéfiant que je peux vous dire.
aujourd'hui, la fois passée, vous m'avez posé la question, où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous avons un bureau, en un mois. Nous avons les revenus qui sont déjà là. Pourquoi? C'est parce que nous sommes ensemble. C'est parce que les gens qui nous observent, les membres de notre communauté ont confiance en nous. Et si vous constatez, nous représentons tous les Congos. Il n'y a pas seulement une obédience. C'est tous les Congos qui est représenté dans mon équipe. C'est pour dire que nous sommes soudés. Nous représentons les Congos ici. Alors, si nous avons l'amour de notre pays, avec ces gens solides que j'ai, en aucune fois, on sera là pour diviser cette communauté. On est venu pour bâtir cette communauté, amener de béton pour construire une communauté forte, plus que ce qui fut auparavant. En tout cas, ça, je l'ai garanti. J'ai dit à tous les ménomanes, à toute la communauté, tels que nous sommes venus avec vos frères que vous voyez ici, nous ne sommes pas venus faire une propagande ou faire la démagogie ici pour nous faire aimer ou quoi que ce soit. On s'efface totalement. On ne veut même pas les grades que nous avons, président, vice-président, tout ça. Tout c'est rien. Ça sera accompagné aux œuvres que nous allons manifester. Il vient de citer quelques exemples de petits, de rien du tout, mais qui sont grands. Mais on demande l'apport de tout le monde. Venez nous joindre dans cette équipe. Venez apporter votre bois pour que nous mettons le feu, qu'il ait une flamme, que demain qu'il voit que non, il y a un flambeau, et c'est la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Alors justement, vous le dites si bien, mais comme je le dis, moi aussi j'ai pénétré la communauté et après mes enquêtes, il se trouve que vous étiez même celui-là même qui vous opposiez à l'ancien bureau, vous étiez même celui-là même qui contestait le travail de l'ancien bureau. Alors vous vous asseyez ici aujourd'hui pour inviter toute la communauté à vous rejoindre. Alors vous ne pensez pas que c'est un peu hypocrite de votre part? Quand vous étiez chef de poule, vous combattiez le bureau qui était en place. Aujourd'hui, vous êtes président et vous invitez les autres à vous rejoindre. Comment vous expliquez cela? Je pourrais dire que mon secrétaire général ou mon vice-président peut répondre à cette question. On vit dans un pays des lois. Nous avons une organisation qui régit sous les documents. Ce ne sont pas les gens qui... ce ne sont pas les documents où c'est la loi qui est déplacée. Mais quelquefois, nous-mêmes, Congolais, des fois, on trébiche un tout petit peu. On n'est pas correct, comme on venait de dire. Mais si nous respectons les normes, les règles de jeu, nous respectons les documents qui nous régissent, la loi, comme la Constitution américaine, elle est vieille, c'est une Constitution qui est faite très longtemps. Mais elle est toujours là, elle est respectée. Tout le monde est en dessous de la loi. On doit respecter. Je n'avais pas contesté le gouvernement en place. Mais la façon de travailler, c'est ça. Même moi, aujourd'hui, je suis avec eux. Nous sommes régis sur les règlements d'ordre intérieur. Si je vais en dehors de cela, ils doivent me remettre en ligne. Et si je ne comprends pas, ils doivent se dire que non, stop, président, tu es en dehors de la loi. Et je dois vite rentrer sur la marge. Sinon, ça ne va pas. C'est un peu comme ça. Il n'y avait pas la guerre, mais c'était une compréhension administrative. Là, je ne sais pas s'ils sont là, s'ils peuvent me contredire. On ne s'est pas chamaillé avec quelqu'un. Mais ce sont les textes, nous devons respecter les textes. Je vous pose une question. Dans quel pays ou dans quel village il y a manqué des anciens? Où on peut dire que non, comme tu es ancien, on te chasse. Tu ne peux pas rester dans ces villages. Tu me diras nulle part au monde. Mais si aujourd'hui, par exemple, ici, dans notre communauté, nous avons tous les anciens présidents qu'on appelait une commission des sages, ça n'existe plus. Si vous avez un problème, à qui vous allez demander conseil? Dis-le-moi. Je le dis publiquement aujourd'hui. À qui nous devons aller nous appuyer pour avoir les renseignements ou la sagesse? Si aujourd'hui, on a démoli cette commission des sages qui est partie comme ça, à qui nous devons acquérir la matière? Une bonne réflexion, une bonne sagesse pour avancer la communauté. Ce sont des choses pareilles, moi je dirais que non.
Nous ne devons pas faire les choses sur mesure. Écoute, nous sommes clairs. Nous sommes venus reconstruire cette communauté. Ramener tout le monde à venir ensemble. Les différences des idées, d'ethnie, tout ça, non. Mettons ça de côté. Oublions tout ça. Ne cherchons pas nos propres intérêts. Cherchons l'intérêt de cette communauté. La communauté, qui est l'ensemble, où englobe toutes les églises, le docteur, le pasteur, tout. Nous sommes dans la communauté. Nous devons rester dans la communauté. Et nous devons respecter les normes de la communauté. Alors, monsieur le secrétaire général, entendre parler de monsieur le président, vous avez beaucoup à faire. Alors, vous, à votre niveau, à votre humble niveau, vous venez de prendre la reine du secrétariat général. Généralement, c'est la tête ouvrière de toute communauté, de toute organisation. Concrètement, qu'est-ce que vous avez pu faire en un mois de gouvernance? Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons rétabli les connexions de la tête qui dirige la communauté avec ses administrés. C'est-à-dire, nous avons rétabli ce canal de communication entre les pasteurs, les églises, et qui n'est pas une mince affaire. Et tantôt, nous étions en train de vous parler de ce travail de recensement, qui n'est pas un travail facile, vu les distances. Nous parlons tous de DFW Metroplex, mais si vous devez tracer toutes les lignes que nous parcourons au travers de cette Metroplex pour la quadriller, et cela nous donne des kilomètres et des kilomètres. Cela a un coût, cela demande de l'énergie, cela demande des ressources. Mais nous, en un mois, nous avons produit un travail assez consistant. Et cela, je ne voudrais pas prendre les crédits à moi tout seul, mais j'ai un vice-secrétaire général au nom de Sacré Nzambi, qui est vraiment un pilier, qui aide à faire marcher cette machine. Et je crois que la main dans la main, nous allons arriver à relever ce défi et assurer un travail optimal en tant que secrétariat général de cette communauté. Chers amis téléspectateurs, vous êtes toujours sur notre plateau en compagnie de la direction de la communauté congolaise qui nous a fait l'amitié de venir dans nos studios ce soir. Et vous êtes à l'émission Le Canapé et je vous rappelle que cette émission est la vôtre. C'est une émission pour rassembler les organisations africaines de la diaspora. Nous sommes ouverts. Si vous voulez intervenir sur notre plateau, vous pouvez nous contacter. Et nous allons tout à l'heure vous donner nos contacts. Alors, soyez ouverts, venez discuter, venez parler de vos problèmes, de vos organisations. Et c'est pour vous cette télévision. Alors, avant de continuer, nous allons prendre une petite pause et nous vous retrouvons tout à l'heure.